عدت يا شهر الهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Que la paix soit sur vous, mes chers frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une bonne partie de Ramadan est passée. Nous voulons tous et toutes atteindre la taqwa. Je vous propose aujourd'hui de parler de l'intelligence du cœur, au service justement de la taqwa, au service de la purification de notre âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il existe dans le corps un morceau de chair. Lorsqu'il est bon, il rend bon le corps tout entier. Et lorsqu'il est mauvais, il rend mauvais le corps tout entier. C'est le cœur. Hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Le cœur est le siège de la foi et de la taqwa. Il guide nos actes, nos pensées, nos réactions, nos projets. Et il teinte aussi nos relations. Allah Azza wa Jal dit, réussira certes celui qui purifie son âme, tandis que sera perdu celui qui la corrompt. Nous ne pouvons être épanouis que en dirigeant tous nos actes, nos pensées, nos réactions, nos efforts, toute notre vie vers Allah Azza wa Jal. Ramadan est une occasion pour nous de nous purifier de nos péchés, de nous repentir sincèrement. Ramadan nous permet de sortir de Ramadan avec cette taqwa qui nous permet de rester proche d'Allah Azza wa Jal, qui nous permet de mettre Allah au centre de toute notre vie, de notre vie spirituelle, sociale, humaine, de nos relations, de nos projets. Notre responsabilité est de faire le maximum d'efforts, le plus que possible, du mieux que l'on peut, pour pouvoir changer, pour pouvoir nous réformer, pour pouvoir changer notre quotidien et le reprogrammer tel qu'il se doit, pour sortir de ces cercles vicieux, de ces anciens processus qui nous éloignaient d'Allah Azza wa Jal. Cette détermination à vouloir changer est une étape du repentir. Et tout ça ne se fait que par le mérite d'Allah Azza wa Jal. Allah dit dans la sourate 11, le verset 88, je ne veux que la réforme, autant que je le puis, et ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui, je place ma confiance, et c'est vers lui que je reviens repentant. Une bonne partie de Ramadan est passée. Nous avions parlé à la dernière vidéo que pour atteindre la taqwa, il était nécessaire de déterminer des objectifs réalistes, réalisables, vérifiables, adaptés à ce qu'Allah Azza wa Jal nous recommande afin d'atteindre la taqwa. Une bonne partie de Ramadan est passée. Et dans cet effort que nous avons fait, tous ensemble, nous pouvons observer, au fur et à mesure des jours qui passent, que nous avons des ressources, que nous avons des forces, nous avons des capacités qui nous permettent de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Au fur et à mesure que nous prenons conscience de cela, nous prenons aussi conscience de ces petits pas qui nous menaient au péché et à l'éloignement d'Allah Azza wa Jal. En analysant khutwat al-shaytan, les petits pas que Shaytan nous insuffle, nous pouvons désormais de manière responsable et consciente de choisir de ne plus les suivre. Nous pouvons décider de manière consciente de choisir des pas qui nous mènent vers la taqwa, qui nous mènent vers le changement, puisque nous l'avons expérimenté durant Ramadan. Grâce à l'école de Ramadan, nous allons réussir à réformer notre taqwa et de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Maintenant que nous sommes conscients de nos ressources, que nous sommes conscients de ce qui nous poussait à l'échec, et du coup que nous sommes conscients de ce qui peut nous aider à intégrer des cercles vertueux, analysons maintenant nos émotions qui sont la source de nos actes. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-A'raf, le verset 179, « Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, voire plus égarés encore. Tels sont les insouciants. » Ramadan, par la faim, nous redonne la vue, nous redonne la clairvoyance en régulant nos instincts et nos pulsions.
Ramadan nous permet de regarder en nous-mêmes, d'observer nos émotions, nos réactions. L'intelligence, ce n'est pas juste le fait d'amasser du savoir. C'est de traduire cette taqwa en actes. Allah Azza wa Jal dit, le mois de Ramadan où a été descendu le Coran, comme bonne direction pour les humains et comme preuve évidente de la bonne direction et du discernement parfait. Surat al-Baqarah, verset 185. La réussite scolaire, académique, ne garantit pas l'épanouissement sur terre. Allah l'a dit, qad aflaha man zakkaha, aura réussi celui qui a purifié son âme. Vous constaterez qu'à quotient et intellectuel égal, certains s'épanouissent mieux que d'autres. Les seules cultures générales ou connaissances techniques ne suffisent pas. Réussir scolairement ne garantit pas de s'épanouir et de se réaliser sur terre. Un quotient intellectuel, des capacités des aptitudes intellectuelles ne mettent pas à l'abri des passions et des pulsions. En tant que musulmans, maîtriser la science religieuse utile à notre cheminement sans le lier à l'état réel de notre cœur, sans le lier à un cheminement itinérant et authentique, ne suffit pas. L'intelligence théorique ne prépare pas l'individu à affronter les épreuves de l'existence et à saisir les opportunités qui repensent. Du moins, ne suffit pas. Le quotient émotionnel que Daniel Goleman explique dans cette définition, c'est la capacité à se motiver, à persévérer malgré l'adversité et les frustrations. L'intelligence émotionnelle, c'est le contrôle de ses impulsions. C'est la capacité de différer une satisfaction. C'est la capacité de réguler son humeur, d'empêcher la détresse d'altérer ses facultés de raisonnement, l'empathie, l'espoir. Elle englobe toutes les intelligences. Vous allez constater que cette définition que donne Daniel Goleman dans son livre, aujourd'hui reprend tout simplement les objectifs de l'islam. Parfaire le comportement, placer sa confiance en Allah quoi qu'il arrive et se motiver à être un être meilleur, donner ses fruits avec miséricorde à l'humanité. Cette intelligence d'un cœur purifié conduit le corps à agir sainement, conduit les pensées à s'élever vers ce qui est bénéfique et amène une adoration unique, conforme à son essence et conforme à sa personnalité. La bonne nouvelle, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné les moyens d'atteindre cette intelligence. Le prophète d'ailleurs lui-même sallallahu alayhi wa sallam a dit à son propos, j'ai été envoyé pour parfaire la noblesse du comportement. Quant aux enfants, il est très intéressant de leur faire acquérir ces compétences psychosociales, cette intelligence émotionnelle dès le plus jeune âge. Le croyant est le miroir du croyant. Plus nous vivons avec nos émotions, en maîtrisant ces manifestations, en maîtrisant nos actes, plus nous allons réagir avec plus de tact avec les autres, nous allons réussir à régler des conflits et à nous éduquer et à éduquer les autres. Mais ce qui est le plus bénéfique dans le développement de l'intelligence émotionnelle, c'est que cela nous permet d'utiliser nos émotions, nos envies, nos ressentis, comme une boussole. Notre cœur devient une boussole pour apprendre à nous connaître. En nous connaissant, nous apprenons à nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal et à faire que notre comportement soit conforme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai été envoyé pour parfaire la noblesse du comportement. L'émotion est le miroir réel de notre âme. L'émotion ne ment pas, elle est claire. L'émotion, c'est un mouvement vers le dehors, un élan qui naît à l'intérieur de soi et qui parle à l'entourage. C'est une sensation qui nous dit qui nous sommes et nous met en relation avec le monde. C'est une formation directe, réelle, sans artifice. Elle nous guide vers ce que nous aimons, vers ce que nous détestions. C'est un très bon miroir des états de notre âme. Elle souligne ce qui est signifiant pour nous. L'émotion nous informe de nos limites, elle nous informe de nos besoins, elle nous individualise et nous fait prendre conscience de nous-mêmes. L'émotion est une incitation à l'action. D'ailleurs, si nous observons bien les enfants, nous verrons que chez eux, l'émotion est très spontanée. Par contre, chez les adultes, elle l'est de moins en moins.
Nous devrions plus écouter notre enfant intérieur afin d'exprimer davantage nos émotions. L'émotion, c'est une réaction physiologique suite à un événement déclencheur ou suite à quelque chose que nous vivons. Cette réaction physiologique de notre organisme nous aide aussi à nous adapter avec notre environnement et à répondre de manière cognitive, physiologique, expressive, comportementale. Nous sommes musulmans, nous devons choisir cette expression. Alors comment vivre avec nos émotions? Comment adapter nos pensées et nos comportements vers ce qui satisfait Allah Azza wa Jal plutôt que de se laisser aller en pilotage automatique avec insouciance? Il est important de sortir de ce pilotage automatique. Un des moyens d'en sortir, nous en parlera plus tard, c'est les invocations. Car ce pilotage automatique nous empêche d'aller vers la direction, vers Allah Azza wa Jal, vers le bon comportement. Le prophète alayhi salatu wassalam nous donne un modèle idéal pour vivre nos émotions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme qui a dirigé une communauté, cet homme qui a pleuré devant ses compagnons, a exprimé son ressenti clairement, corporellement et verbalement. Anas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra chez Ibrahim son fils alors qu'il agonisait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit à verser des larmes. Abdurrahman ibn Auf lui dit aussitôt, toi aussi prophète d'Allah? Ibn Auf, cela était une miséricorde, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il poursuivit, l'œil pleure. Il dit, l'œil pleure. Car effectivement, une émotion se décharge si elle est accueillie et qu'elle se laisse s'exprimer dans le corps, c'est-à-dire lorsqu'elle est ressentie, accueillie, sans la verrouiller par la fuite, par l'analyse parasitaire ou par une tension qui est maintenue trop longtemps. L'émotion doit couler dans notre corps. Si nous ne laissons pas l'émotion couler dans notre corps, le corps va subir plusieurs décharges et c'est la somatisation, la maladie. Et il suffira, au fur et à mesure, d'une goutte d'eau pour que le vase déborde et souvent avec des dommages collatéraux. Lorsque nous gérons une émotion et que nous l'accueillons de manière claire dans notre corps, en réalité, elle dure qu'un bref instant si elle est bien gérée. Alors plutôt que de fuir, de se figer ou d'attaquer, prenons le temps d'accueillir nos émotions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la deuxième étape. Donc il dit, l'œil pleure. Il n'a pas analysé ce qui se passait dans un premier plan. Ce que nous faisons souvent, nous raisonnons tout de suite. Lorsque nos enfants pleurent, on veut tout de suite les rassurer. Tout de suite, nous raisonnons. Tout de suite, nous leur disons ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent dire. Et nous faisons de même avec nous-mêmes. Dans un premier temps, il est important de bloquer les processus mentaux, de prendre le temps d'observer ce qui se passe en nous, de ressentir, d'identifier les sensations, où est-ce que ça se passe, d'utiliser un champ lexical sensoriel dans un premier temps, de respirer, de prendre le temps de respirer. Où est-ce que nous ressentons ce que nous ressentons? Puis, ensuite, de nommer ce qui se passe en nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le cœur est triste. L'œil pleure, le cœur est triste. Il s'est associé à ce qu'il a ressenti. Il a mis un mot derrière son mal. Mettre des mots derrière les mots est très important. Nous pouvons apprendre à nos enfants le vocabulaire des émotions. Vous pouvez retrouver très facilement ce tableau sur Internet pour que les enfants puissent dire quand ils sont tristes, et s'ils sont tristes, s'ils sont accablés, déprimés, vous pourrez connaître l'intensité de ce qu'ils vivent, mais vous-même aussi. Prenez le temps de nommer de manière précise et faites attention de ne pas figer une émotion, car nous ne sommes pas nos émotions. Ce n'est pas notre identité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est déchargé. Il a laissé les larmes couler. Il a laissé l'émotion s'exprimer de manière corporelle. Nous pouvons trouver d'autres moyens de se décharger. Invoquer Allah Azza wa Jal, respirer, s'éloigner de la situation si elle est trop intense, changer de posture, faire nos ablutions, faire la prière avant de réagir, avant que la raison
viennent, lorsque la charge émotionnelle est trop haute, il ne sert à rien de communiquer. Le messager d'Allah a dit, si l'un de vous se trouve en colère, qu'il s'assoie, s'il était debout, pour chasser la colère. Si celle-ci ne le quitte pas, qu'il se couche. Il est nécessaire aussi, lorsque nous vivons une émotion pleinement, que nous la ressentons, que nous détectons ce qui se passe dans notre corps, que nous mettons un mot derrière notre émotion, de reconnaître ce que cette émotion nous donne comme information claire sur nous-mêmes. Quels sont nos besoins, quelles sont nos limites, quelles sont nos failles, quel est l'état de notre nefs à ce moment-là, quelle est la distance que je dois mettre affective avec certaines personnes, si c'est le cas. Quel est le danger qui se pose, etc. Vous pouvez retrouver ce tableau sur Internet très facilement afin de connaître derrière chaque émotion quel est le besoin qui se cache. Faites attention de ne pas confondre besoin, désir et moyen. Nous pouvons détecter grâce à nos émotions quel est le besoin qui se cache derrière. Besoin physiologique, de sécurité, de sens, d'être stimulé, d'harmonie, de partager avec quelqu'un, d'estime de soi, d'autonomie. Un besoin relationnel. Le moyen pour répondre à ce besoin, seul Allah Azza wa Jal, le tout sachant, peut nous aider à atteindre ce moyen-là. C'est pour ça que c'est important d'invoquer Allah à tout instant, d'avoir cette pleine conscience d'Allah, d'invoquer Allah avant même de réagir, d'invoquer Allah avant même de raisonner. Et il est important de connaître ses besoins, car parfois il est nécessaire de dire clairement quel est notre besoin, de formuler des demandes claires à nos proches lorsque nous ressentons une émotion. Apprenons à nos enfants, lorsqu'ils ont détecté leurs besoins, à nous exprimer de manière claire quel est le besoin. Dans cet exemple, le prophète alayhi salatu wassalam, il vit un deuil. Ça se manifeste de manière corporelle. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. La raison arrive à ce moment-là. On se raisonne pour se dire quel est le comportement approprié, adapté, qui satisfait Allah Azza wa Jal. Cette énergie que nous me donne la tristesse, je vais l'employer à faire des du'as pour le défunt. Je vais l'employer à faire des invocations, à faire le bien. Le prophète sallam dit, ô Ibrahim, ta séparation nous chagrine. Lorsque nous sommes tristes, il y a des manifestations physiques qui font que nous sommes vraiment KO, que nous baissons en énergie. Allah Azza wa Jal, par sa grande sagesse, nous met dans cet état-là pour que nous prenions conscience, pour que nous prenions le temps de considérer la perte, d'appréhender la perte, de prendre conscience de la perte que nous avons eue. Et regardez le prophète sallam. Ô Ibrahim, ta séparation nous chagrine. Le prophète sallam atteste, reconnaît derrière son besoin qu'il a perdu un enfant et que derrière cette perte-là, cette perte le chagrine. L'émotion a une sagesse. Elle nous permet de nous élever spirituellement parlant, en accueillant le ressenti, en comprenant le besoin que cette émotion nous fait exprimer, en comprenant qu'elle a une fonction positive et en prenant le temps de choisir le comportement qui est adapté avec conscience et avec piété, en adaptant notre environnement avec toutes ces informations que l'émotion nous donne et en adaptant nos relations humaines. L'intelligence du cœur est au service de la taqwa. Grâce à cette introspection que nous permettent les émotions, nous allons changer, améliorer notre comportement, améliorer nos relations. L'intelligence du cœur est un préalable avant d'apprendre à communiquer et avoir une communiqué apaisée. Car grâce à l'intelligence émotionnelle, nous saurons mieux détecter nos émotions et celles des autres. Nous saurons mieux exprimer nos demandes et recevoir les demandes des autres. Et nous saurons mieux détecter les besoins de notre entourage et y répondre. Nous ne pouvons pas modifier l'état d'un peuple, de notre famille, de notre environnement, si nous ne changeons pas déjà en nous-mêmes. J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique et j'espère pleinement que dans vos foyers, vous allez mettre en place des outils pour pouvoir aller vers cette intelligence du cœur. Ça apaise les relations, ça nous permet de nous rapprocher davantage d'Allah Azza wa Jal. Et selon mon expérience, pour avoir testé en maternelle, de mettre en place des outils de gestion émotionnelle, j'ai vu des changements considérables, notamment aussi avec des personnes qui ont vécu des difficultés dans leur vie et qui ont réussi grâce
à cette intelligence du cœur, à la purification de l'âme, avec cette volonté de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, de traverser bien des tempêtes et des épreuves. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. شهر الهدى يا رحمة تسع المدى